Il n'y a rien de plus important que la reproduction. Si vous interférez avec la reproduction, il n'y a pas de continuation pour nos vies. Et cela s'applique aussi aux coraux. Une récente découverte selon laquelle les coraux de la mer Rouge ne seraient plus synchronisés lorsqu'ils libèrent du sperme et des œufs est d'une importance cruciale. Le doctorant Yossi Loya a passé 4 ans à observer les coraux, à étudier leurs tissus et à mener des expériences en aquarium qui ont conduit à cette découverte. Des milliers d'heures dans l'eau la nuit, parfois 6 à 8 durant la nuit, à regarder les coraux. Et la cause présumée de la panne de synchronisation? Une combinaison de plusieurs problèmes environnementaux dont l'augmentation de la température. Il peut y avoir beaucoup de produits pharmaceutiques qui se retrouvent dans l'eau, et il y en a beaucoup et aussi d'autres stress que nous ne connaissons pas. Les récifs sont différentes colonies aux relations symbiotiques complexes avec les chaînes alimentaires sous-marines et humaines. S'ils disparaissent, les chaînes aussi. Après la publication des résultats dans le magazine Science du mois de septembre, des collègues de différents pays ont contacté Yossi Loya pour lui signaler « Nous pensons que nous voyons la même chose ». Dans le golfe de Jordanie, un pionnier de l'écophysiologie du corail s'attaque à l'extinction potentielle des récifs. Il utilise une approche du genre boîte à outils, c'est-à-dire qu'il cultive des pépinières de corail, développe des techniques de cryogénisation ou de congélation pour les banques de tissus et restaure les récifs en priorité. Ces morceaux sont généralement collés sur des surfaces de coraux morts. Une fois qu'ils auront poussé, ils fusionneront ensemble et ensuite nous pourrons induire la vie dans des colonies de coraux morts. La croissance de nouveaux coraux prend de 3 à 4 ans et les défis vont au-delà du changement climatique. Et dans plusieurs cas, ce sont des conflits d'intérêts, soit une zone de bateau, une zone touristique ou une zone de réserve naturelle ou encore une zone industrielle. Tous sont proches les uns des autres. De l'autre côté de la baie, l'observatoire sous-marin d'Aviv Lévy s'attaque aussi à la préservation des récifs. Pour donner aux vrais récifs une pause contre les plongeurs et le stress, il préconise la construction de récifs artificiels, créés en coulant des choses comme des plateformes pétrolières, des réservoirs ou des hélicoptères, quelque chose que le gouvernement jordanien fait. Le programme très réussi de son observatoire appelé « Adopter un corail » est destiné aux élèves du primaire et du secondaire en les impliquant directement dans la culture et la conservation des coraux. Notre plus gros effort devrait être fait avec la prochaine génération, parce que ce sont eux qui devront réparer tout ce que nous avons fait. La prochaine génération devra aussi s'attaquer au manque de coopération, bien que l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Jordanie et Israël partagent les mêmes eaux. Ils n'ont pas de politique écologique unifiée. Veuillez ne pas poser de questions à ce sujet. Les 3 experts sont d'accord. Nous n'avons pas le temps, les récifs coralliens doivent être sauvés maintenant. Des scientifiques plus optimistes estiment que seulement 50% des récifs coralliens du monde seront encore intacts dans 20 ans. Une stratégie de collaboration uniforme devra être adoptée pour que les récifs puissent survivre.